le record. Pierre, tu veux parier avec moi ou pas? Bah parier pour le fun oui, mais de l'argent non. Par contre je vois Ah, quelqu'un essaye de regarder ma diffusion. Est-ce que c'est de nouveau toi, Guillaume? Bon bah, sinon c'est pourquoi pas grave, au pas. pire c'est pas dit que ça lag. Bah, ouais, mais ah oui, ok, c'est bon. Non, voilà, maintenant Voilà, c'est ça s'est bon. enlevé. Parfait. Ah, mais attends, qu'est-ce qu'ils font sur Ils ont changé de Discord là ou pas? Oui, je les ai virés. Ah oui, ok, T'inquiète, bon, c'est j'ai bon. changé le Discord, tout est en ordre, ils sont chacun sur un Discord Ah, j'ai bien séparé. niqué style, il démarre avec qu'un seul nain. C'est important ça. Ah effectivement, petit misplay, il essaye de tuer aussi les zèbres, pour l'instant sans succès. Oh là là. Ok. Bon, il en a embauché pas mal, mais en tant que Scandinave, tu t'en bats les couilles, comme de toute façon le char à bœuf, tu peux le déplacer. Il a remarqué son nain, donc c'est pas grave. On est bon. Putain. Du côté de Nick et Steel, le BO se remet en marche, la machine est présente. Oui, 30 secondes, un nain en moins, c'est pas tragique. Alors, Ah, ça va. du côté d'Hellblaze, on a Chien de chasse qui est en train de se faire rechercher. Un opening classique. Nick et Steel l'a déjà. Très bien. Alors, vos pronostics, mes chers co-commentateurs, est-ce que Hellblaze pue vraiment la merde? Première question. Et deuxièmement, est-ce que Nick et Steel peut se venger du dernier BO3 qu'il a perdu, je rappelle. Ouais, moi je pense qu'il va se venger là. Il est ultra motivé. Après, je sais pas trop son état de forme. Je sais qu'il était à Paris ce week-end, alors. Et moi, en vrai, c'est tout simplement que je suis dégoûté du jeu ou du style de jeu de Lucas. Attendre 20 minutes avec une armée, faire des allers-retours, et après faire passage des enfers pour un truc alors qu'il était déjà dans la base de Ratinal avec son armée. Ça rend fou des trucs comme ça. Je comprends, je comprends. Nick et Donc Steel qui j'espère devrait qu'il se fait surveiller sodomiser. son éclaireur, un petit tips, souvent quand on trouve une chèvre, ça veut dire qu'il y en a une deuxième proche, et comme celle-là il a trouvé sur le bord, il y a moyen qu'il y avait une autre chèvre au-dessus que Hellblaze va peut-être lui voler du coup. Mais c'est pas sûr, c'est Bah, pas il en a toujours le eu cas. deux là quand même, non? C'est vrai, il y en avait une deuxième mais elle était bien plus basse, donc je sais pas si ça faisait... Ouais si, t'as raison, ça doit faire partie du même groupe de deux Ah, chèvres. quoique, il y en avait. Quoique. Non, t'as peut-être raison. Lucas vient d'en trouver une. C'était peut-être celle-là, je sais pas du coup. Ouais, je Bah sais du coup pas. quand on trouve une chèvre c'est bien de faire juste un petit cercle autour pour voir s'il n'y en avait pas une deuxième à choper. Ceci dit il Bah, explore il plutôt de explore avec manière le assez chef. efficace. Ouais, c'est vrai. Ok ok, niveau Hellblaze on s'attend à quoi du coup? Hermès cesser le feu ou de l'agression Athéna comme il l'a fait les games précédentes? Bah, Hmm, agression à Athéna, c'est un peu fort comme mot. Il prend ouais, ouais. Athéna, mais il agresse pas beaucoup. Attends. Parce que sur cette map là, Athéna ça s'y prête super bien. Parce que comme vous pouvez le constater, les mines d'or sont toutes vachement exposées. C'est vrai. C'est-à-dire Nick Steel commence avec sa déjà rien que la première mine d'or dans la base de Nick Steel, plus exposé que ça tu meurs, donc il y a moyen de faire un push là-dessus même dans sa première mine. Et une fois qu'il a fini celle-là, toutes les autres mines sont soit sur la droite de l'autre côté de la forêt, soit il y en a une qui est relativement proche du forum mais elle est quand même vachement avancée, donc un push là-dessus c'est clairement faisable. Ouais. Après, elle est quand même vachement sur le côté. Donc, il y a peut-être moyen que qu'elle Ouais, puisse passer un selon peu la inaperçue. forêt, si on met des bâtiments devant, il y a moyen de la défendre, mais c'est un push avec Athena, c'est faisable quand même. Et ceci dit, c'est exactement pareil pour Hellblaze, sauf que la mine d'Hellblaze est plus protégée, celle du forum, comme il y a la forêt devant. Ouais, elle est quand même vachement bien protégée. Il y a la forêt, il y a la tour. Ouais. Alors que là, Ah non, Ratinal, c'est vraiment. je parle de sa deuxième mine d'or, celle de son Ah deuxième oui. forum. Mais celle dans sa Ouais, base, oui, ouais. elle est bien plus protégée que celle de Ratinal. Dans sa base, il n'y aura pas moyen de faire un push là-dessus, je pense. Mais par contre, Nick et Steel, s'il survit l'agression d'Athena et qu'il fait de l'armée, il peut potentiellement gagner la game en faisant un push sur la deuxième mine d'or d'Hellblaze. Les deux ont l'opportunité de gagner en bloquant l'adversaire en or, mais je sais pas si on va voir ça cette game. Et après, voilà, les pushs sur mine d'or, je suis pas convaincu par cette À notre niveau de pratique. jeu, je sais pas s'ils le font souvent, mais c'est clairement une option. Ça dépend s'ils ont la vision de jeu. Sinon les forums par contre eux sont plutôt défensifs, donc voler un forum adverse ça va être très très dur.
j'avoue. Là, Bah, ça ressemble un sauf peu pour à un lac Nick et fantôme. Steel. Donc s'il n'y a pas de push sur la deuxième mine d'or, le centre de la map, à part te donner des mines d'or et de la chasse, comme il n'y a pas de forum, une fois qu'ils auront fait des fermes, il y a moyen qu'on se retrouve de nouveau dans une game 50 minutes et plus avec des merveilles, des Ragnarok ou des trucs de ce genre. Ouais. Puisque les forums ça va être très dur d'en voler un à l'autre, donc Bah, moi je pense Nick et Steel peut en voler un parce qu'il a quand même des troupes pour prendre un forum après. ouais il peut le faire mais c'est clairement pas une map qui s'y prête bien quoi. Ouais, mais l'adversaire il s'y prête. Il remarque pas trop quand on prend ses formes. Donc on a Athéna à 90% d'un côté, Freya 90% aussi de l'autre côté. Donc les deux joueurs qui font une avance, ouais 5 minutes et quelques, plutôt... Ouais, plutôt correct. Ah, Nick et Steel qui j'aime bien la façon dont il construit. Il construit autour de sa mine d'or, il a compris, il a pris conscience du fait que sa mine d'or était avancée. Donc s'il y avait une pression Athéna qui allait venir sur cette mine d'or, déjà il est déjà en train de la défendre, c'est pas mal. C'est vrai. S'il s'attend vraiment à un rush d'Hellblaze, il peut même améliorer la tour s'il le faut, qui la défendra plutôt bien. Parce que Nick et Steel, on rappelle qu'il avait tendance à prendre directement un deuxième forum, tout comme Hellblaze d'ailleurs. On voit que les deux joueurs ont quand même changé leur Ouais, mais stratégie pour le Hellblaze, match-up. je pense Hellblaze il va prendre un deuxième forum là. Là après de sa chasse, celui-là. Ouais. Parce que ou je sais pas pourquoi il attend avec 3 villageois. Peut-être que. Ah, il a pas le bois pour, il a déjà dépensé tout son bois, donc je pense pas qu'il Donc va la le carte prendre est tout de quand même suite. vraiment pas à l'avantage de Ratinal, hein. Là, son deuxième spot de chasse, il est quand même. Il est de l'autre côté de la forêt, dans sa base, c'est pas super pratique. Il a deux rhinocéros à droite qui sont relativement proches, qui sont quand même pas mal. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr Je que ça pense- vaut pas toutes les girafes que Lucas a de son côté. Ah, si, les girafes, il les a eu, il les a déjà juste en train. Enfin, il est Ah juste en ok. train de les buter. Par contre, c'est plus ceux en haut à droite où il y avait toutes les antilopes là, que lui, il a Ouais. pas vraiment. Pas, il a au milieu. Ici, il les a, mais c'est en plein milieu de la carte. Ouais. Les antilopes sont pas géniales, mais les deux rhinocéros c'est clairement faisable. Je pense pas qu'elles soient tellement en défaveur de lui. C'est plus au niveau de ses mines d'or sont un peu moins bonnes que celles d'Hellblaze je trouve. Putain, c'est abusé. Tu lui as appris quelque chose entre temps à Hellblaze? Parce que là il envoie son armée vers l'avant. C'est étonnant de sa part. Ah bah tu sais, moi je suis le coach de tout le monde, hein, je donne des conseils par-ci par-là, hein. Après c'est aux Oh joueurs de voir ce qu'ils putain. veulent. Ah par contre il y a des... Il l'a pas scouté mais il y avait des villageois de Nick et Steel qui sont du mauvais côté. Si j'étais lui je partirais justement sur le rhinocéros, donc là il est complètement à l'opposé. Non mais et c'est abusé là. Ok. Enfin. Ouf. Oh, il a une chatte de dingue là. Mais ouais, sinon il va se. Nick et Steel veut partir sur les... Ah c'est pas une bonne idée de partir sur ces gazelles, il devrait se douter que c'est dangereux. Et il devrait être sur les rhinocéros ou en train de prendre les poulets tranquillement dans sa base, tant qu'il a pas l'armée pour défendre. Ok, le pouvoir éclair qui est parti sur la Valkyrie, c'est plutôt bien ça. Ah mais pourquoi il a. Ah ok. Non, pourquoi il se barre? Mais il fait quoi? Mais c'est un con, il aurait dû niquer le char à bœuf. Il se barre pour se battre. Ça c'est un fight que aucun des joueurs a vraiment besoin de prendre, mais je pense que c'est un fight à l'avantage d'Hellblaze. Il y a beaucoup d'unités pour Nick et Steel, mais Hellblaze il a resto et c'est dangereux peut-être, je sais Ouais. pas. Ok, en vrai s'il a réussi à forcer resto maintenant c'est pas mal, parce que ça c'est un fight qui Ouais. servait à rien, c'était ni sur une zone importante ni sur une mine d'or. Donc Hellblaze qui a dû mettre resto parce que sinon il risquait de perdre son armée. Donc je pense que c'est bien joué de la part de Nick et Steel. Ouais. Parce que resto en moins c'est quand même quelque chose d'important, et Hellblaze qui avait pas beaucoup d'armées, et maintenant je comprends pourquoi il est de nouveau bloqué en pop. C'est un problème qu'il a souvent quand il joue Athéna, j'ai remarqué dans les games précédentes déjà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il Enfin, non, clairement, tu l'as coaché, là. Parce que là, il explore un peu partout, il envoie des soldats partout. Ouais, et il va trouver les rhinocéros. L'armée de Nick et Steel elle est pas au bon endroit en fait. Là elle doit être près des rhinocéros. Elle a rien à faire là où elle est. Et il y va maintenant. Parce que chasser c'est hyper important, mais là il risque de perdre des villageois, faut qu'il squatte son armée là où il chasse en fait. Et c'est à peu près... Par contre il y a un raid de Nick et Steel, bah, il va perdre ses cavaliers s'il les micro pas. Là il doit se barrer, il doit courir. Il fait perdre du temps aux villageois c'est bien, mais s'il les laisse mourir c'est dommage. Par contre il va défendre sa chasse, ça c'est bien.
Est-ce qu'Hellblaze est toujours bloqué en pop? Ah c'est terrible, Oui. il est toujours à 55, grave erreur. Oui. Son Mais in- son- Rational, c'est pareil, donc. Et ça Ah ouais, depuis un mais à petit moment. 75 de pop, c'est quand même mieux. En Ah, fait pour quoique, Hellblaze non, c'est pas juste plus. ça, il avait de quoi... Il a de quoi battre l'armée de Nickesteel, c'est juste que comme il produit pas assez, comme il est bloqué en pop, bah forcément l'armée de Nickesteel s'agrandit alors que la sienne elle reste bloquée à 55 de pop. C'est bon, ça. En fait si Nickesteel s'était rendu compte de ça, il y avait moyen pour lui de détruire l'armée d'Hellblaze et l'empêcher de chasser. Bah, il peut pas se rendre compte de ça. Ouais, il peut pas, mais s'il voit juste que l'armée de l'adversaire augmente pas, c'est pour ça que c'est bien de scouter. Là il repart sur un petit raid, c'est pas mal. Mais 3 cavaliers c'est pas assez, il devrait prendre l'amélioration. Il Bah, produit encore des cavaliers. Il devrait les améliorer, c'est toujours bien de les mettre en moyen, j'aime pas trop les cavaliers non améliorés. Ok, il se repart parce qu'il a peur de perdre son armée. Par contre ce que j'aime bien c'est que les deux joueurs utilisent vraiment la map, Hellblaze qui prend les baies, donc... bah surtout Hellblaze hein, quand même. Ah, Nickesteel est sur le rhinocéros, là il a des villageois inactifs. Ok, et la mine d'or qui est déjà expirée, ouh là 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 là, ça c'est important. Nickesteel qui fait le switch de mine d'or. Mais comme il a une bien plus grande armée que Hellblaze, il va pas se retrouver bloqué en or, il va être plutôt en sécurité là, il peut chasser tranquillement et sécuriser sa mine d'or. Nickesteel qui pourrait vraiment faire mal à tous les villageois d'Hellblaze. Ah, il a des cavaliers sur son deuxième forum aussi, il a pas vu mais il y a un raid à faire sur les 5 villageois sur les baies à droite. Bah Nickesteel il explore clairement pas assez. Alors qu'Hellblaze il a mis des soldats un peu partout. Ou par contre là on a une armée d'Hellblaze dont les rangs commencent à se remplir. Faut faire attention parce que là c'est une petite zone et dans les petits couloirs comme ça c'est là que l'armée grecque est la plus forte. La majorité des unités de Bah, Nickesteel qui attaquent pas là, faut qu'ils fassent vraiment ouais, attention à ça. c'est surtout ça qui est abusé. Ouais. Parce que Là, il est en train de les se faire archers dans le niquer. match-up sont vraiment forts, ils vont démolir les Airseers et les lanceurs de hache s'il fait pas attention. Il y a des hoplites qui se rajoutent encore. Non il va se replier, il y a trop d'unités pour Ouais, là, Nickesteel. il y a vraiment un gros manque de cavaliers de la part de Nickesteel. Ouais il lui faut plus de cavaliers pour gérer les archers parce que juste Airseer lanceur de hache c'est très dangereux contre la compo d'Hellblaze. Si j'étais lui je ferais moins d'Airseer en fait. Les Airseer c'est juste bien pour gérer les quelques minotaures mais en soi c'est pas une super unité dont il a besoin maintenant. Je remplacerai la majorité des Airseer par des cavaliers. Cavaliers lanceurs de hache ça me paraît beaucoup mieux. Avec juste 2-3 Airseer pour gérer les quelques unités mythiques. Lucas, il avait plusieurs fois les ressources pour passer l'âge. Est-ce qu'il aurait pas dû le passer? Dans l'optique de faire un push sur la deuxième mine d'or, c'est pas une mauvaise idée. Maintenant en grec c'est pas commun de faire ça, en général quand t'as les ressources tu prends Ok. toujours des forums avant de passer à la Géro. Oh non, là il fait une grave erreur Nickesteel. Enfin, je sens qu'il va prendre le troisième forum avec un seul Airseer. Oh non, mais pourquoi Lucas il explore pas? Il est con. Je croyais qu'il Non, y non, je allait. pense pas qu'il va prendre avec un seul. Mais Et pourquoi il envoie Lucas il toute son armée explore pas? là-bas. Ah Nickesteel qui est déjà sur deux forums, j'avais pas vu qu'il a pris son deuxième forum. Ouais, il vient juste de le construire vraiment à l'instant là, mais il ok. produit pas encore. Mais Lucas c'est abusé, là il explore plus, alors qu'il devrait. En fait, si l'objectif de Lucas c'est de bloquer Nickesteel en or, il peut toujours le faire. Rien ne l'oblige lui à répondre au deuxième forum de Nickesteel en prenant le sien, il peut toujours faire l'armée, améliorer son armée et partir all-in sur la mine, mais pour l'instant son armée est placée au mauvais endroit. Je sais pas s'il a déjà exploré cette zone mais il va rien trouver ici. Là où il doit checker c'est les Et mines d'or et il sait je déjà où elles comprends- sont. Je comprends pas que Nickesteel il raide pas la mine d'or qu'il a déjà vue. De Lucas. Nickesteel a des cavaliers mais qui bougent pas. Ouais par contre là Hellblaze c'est pas l'endroit où il doit être là. Son armée risque... En fait Nickesteel avait l'opportunité là de revenir en arrière et de coincer l'armée d'Hellblaze, il pouvait tout détruire. Si Hellblaze perd cette armée il est dans la merde parce qu'il a rien, il a pas de forum. Bah après moi je ferai ce qu'il fait là, hein. Détruire les tours et des trucs comme ça c'est quand même pas mal. Non. Là Ouais, il non, risque c'est de se d'accord. retrouver coincé, voilà si Nickesteel descend son armée. Ok Ah Hellblaze oui bah qui sniffe le coup, non. Mais tu penses qu'il peut pas niquer le forum là? Non. Il va pas le niquer assez vite, l'armée de Nickesteel va démolir l'armée d'Hellblaze. Et comme Hellblaze a pas de forum alors que Nickesteel est déjà sur 2 forums, bah, ça va lui faire super mal de tout perdre en fait. Ah ça c'est très mauvais Ouais, pour ouais. Hellblaze, là il va tout perdre. Il va perdre toute son armée.
Il se base sous les Bah, flèches de la tour et j'ai du forum. l'impression que c'est un suicide collectif. Je sais pas si c'est Ah, c'était... si c'est Hellblaze qui dirige vraiment ça. Bon, maintenant on va voir, est-ce que Ratinal, il est bon, est-ce qu'il va tout de suite prendre le troisième forum, là? Il Ah, sait je qu'il y pense pas a... qu'il doit forcément prendre le troisième forum, il vient de détruire Ah, toute si. l'armée Ouais. d'Hellblaze. Là, à mon avis, il doit pusher Ah, ou au peuvent, centre ouais. et Ils il peuvent, peut, ouais. il peut rouler sur Lucas là. Il va sur sa deuxième mine d'or et Lucas a rien pour la protéger. Comme il a plus d'armée. Et ah non, Hellblaze qui va envoyer d'autres unités au suicide. Il a pas assez d'unités, il vient de tout perdre, c'est pas le bon moment pour tenter un push. Aïe 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 aïe. Ok. C'était un abandon prématuré, Hellblaze aurait pu continuer la partie puisque Nick Steel avait pas l'air de vouloir le bloquer en or. Mais il s'est dit que c'était fini pour lui. Ça, c'était un peu frustrant comme partie quand même. Au moins Ouais. c'était rapide, mais Moi c'était pas une game de 50 minutes, Hellblaze aurait pu encore continuer à la jouer mais